Bonjour frères et sœurs, c'est avec une grande joie et avec reconnaissance à Dieu que nous nous retrouvons ce dimanche matin. Il nous tarde, n'est-ce pas, de nous revoir vraiment et de retrouver les visages et les sourires des uns des autres. Cela nous manque terriblement, n'est-ce pas? Mais si c'est le cas, alors c'est bon signe, c'est la preuve que nous tenons fort les uns aux autres. Mais trêve de nostalgie, nous savons que le confinement est postposé, nous ne savons pas jusqu'à quelle date nous devrons rester confinés. Mais nous célébrons malgré tout ce matin celui qui nous réunit et qui a pour chacun un message particulier. Puisse-t-il véritablement nous interpeller, que ce soit par le message, par la Sainte Seine, par la louange, par des témoignages. En tout cas, nous désirons être à l'écoute du Saint-Esprit. Et au-delà même des imperfections humaines et techniques. J'aimerais lire avec vous ce texte que l'on trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3 en guise d'introduction. Texte tout à fait de circonstance et encourageant. Voici ce qu'il dit. « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite en vous, dans votre cœur, par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Voilà, puisse cette plénitude nous remplir ce matin. Prions un instant. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons à toi, humblement, Seigneur, reconnaissant nos faiblesses et notre besoin terrible de ta présence, de ton soutien, de ton réconfort. Mais avant tout, nous désirons ce matin t'apporter toute la gloire qui te revient. Tu es le roi des cieux, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et c'est en tant que tel que nous t'honorons ce matin. Veuille nous conduire par ton esprit. Veuille interpeller chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes au bénéfice de ta grâce et nous recevons de ta part tout ce que tu as à nous donner ce matin. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur ensemble en compagnie de David et Anaïs. Et après cela, une petite surprise pour les enfants. Alors vous les enfants, restez avec vos parents et accompagnez-nous dans cette louange. Nous nous donnons rendez-vous juste après. Voilà, bonne louange à chacun et à tout à l'heure. Merci Victor. Nous allons passer un moment dans la louange, commençant par ce chant « Je ne suis plus esclave de la peur ». Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu avec moi. Et je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom, et tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 De Dieu, je suis enfant de Dieu. Avec moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
Nous te proclamons
beauté, vêtue de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix.
J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, je me soumets à ta volonté, à ta divine royauté. Amen. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul
Voilà, merci David et Anaïs pour ces moments de bénédiction. Alors nous avons aussi décidé de donner une place aux enfants pour que la famille chrétienne dans son ensemble puisse participer à ces moments. Alors sans plus tarder, je vais laisser la place à Audrey. Merci Victor. Bonjour à tous, mais surtout bonjour les enfants ce matin. Alors j'espère que vous êtes bien installés dans votre divan, que vous êtes prêts à écouter le message avec papa et maman, ou peut-être simplement vous vous dites bah non, ça me concerne pas parce que c'est pour les adultes et c'est pas pour moi. Ah ben écoute, ce serait bien si tu pouvais profiter de ce moment, d'être dans la présence de Dieu et d'écouter la parole de Dieu avec papa et maman. Et alors pour ça, je vais essayer de t'aider et je vais essayer de t'expliquer certaines choses qui vont pouvoir te permettre de comprendre peut-être mieux ce que Jean-Pierre va nous dire juste après. Alors le texte que Jean-Pierre va lire aujourd'hui, qui sera la base de ce message, on le trouve dans Hébreux. Alors tu vois, Hébreux, on est dans le Nouveau Testament, on est presque à la fin de la Bible. Qu'est-ce qu'il dit ce texte? On est en Hébreux 4, verset 16. Et donc il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Waouh, c'est un peu compliqué comme texte. Mais il y a plusieurs fois le mot grâce qui revient dedans. Alors finalement, on va se poser des questions pour essayer de comprendre. Mais qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est simplement un cadeau que tu as reçu et que tu ne mérites pas. Imagine, papa et maman te disent « Attention, tu ne peux pas faire ça. Attention, vraiment, fais attention, tu ne peux pas faire ça. » Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même le faire. Et donc, tu vas désobéir. Et tu sais qu'il y aura une conséquence à cette désobéissance. Ce sera la punition. Mais, au lieu de ça, papa et maman t'offrent un cadeau. C'est pour moi. Mais je ne le mérite pas. Mais enfin, j'ai désobéi. Ah bah tu vois, c'est ça la grâce. La grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Et dans notre nature, nous sommes pécheurs. Et donc, on est privé de la présence de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Jésus, c'était le sacrifice parfait. Tu te souviens que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ils viennent de quelle tribu encore? Tu t'en souviens? La tribu de Lévi. Et donc, les sacrificateurs faisaient chaque fois des sacrifices d'animaux pour demander pardon pour leurs péchés, mais aussi les péchés du peuple. Eh bien, Jésus, il s'est offert et c'est le sacrifice parfait. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice. Alors, on sait ce que c'est la grâce, c'est ce cadeau, mais comment est-ce qu'on peut le recevoir, ce cadeau? Bah, tu vois, le cadeau, il est posé là. Alors, il y en a qui passent juste à côté, qui font comme s'ils ne le voyaient pas. Puis, il y en a qui croient simplement que le cadeau n'existe pas. Eh bien, la grâce, tu vas l'avoir par la foi. Je vais croire que ce cadeau est là, même si je ne le vois pas. Et je vais le prendre pour moi. Et ce sera mon cadeau. C'est Dieu qui me fait ce cadeau. C'est comme ça qu'on peut avoir la grâce. C'est simplement en le croyant. On ne voit pas Jésus, on n'a pas vu qu'il est mort sur la croix, mais on le croit sans le voir. Alors, dans ces moments que tu vis là pour l'instant, est-ce que tu es inquiet dans ces moments de coronavirus? Ta vie est chamboulée, tu ne peux plus voir ta famille, tes amis, tu ne vas plus à l'école. Peut-être que c'est normal si tu as peur, si tu es inquiet. Alors ce matin, je vais te laisser avec 2 questions. Et puis après, en tout cas pour les plus grands, 2 questions. Et puis vous pourrez y répondre après la prédication de Jean-Pierre et en parler avec papa et maman. Leur poser un maximum de questions. Et essaye de répondre à cette question. Quand tu as peur, est-ce que tu vas parler à Jésus en priant? Mais est-ce que tu crois que Dieu peut t'aider à ne plus avoir peur? C'était ma première question. La deuxième question, dans tous ces événements, est-ce que je vois la grâce de Dieu pour moi? Comment est-ce que je vois que Dieu prend soin de moi? C'était ma deuxième question. Alors pour vous les plus petits, pendant la prédication, prenez une feuille, un maximum de crayons, de marqueurs, tout ce que vous voulez et faites un super beau dessin. Et sur ce dessin, ce serait bien que vous puissiez dessiner depuis le début de ce confinement, depuis le début du moment où tu dois rester à la maison, quel est le moment
que tu as le plus apprécié? On sait que c'est un moment triste pour pas mal de gens, mais peut-être que toi, tu as vécu des bonnes choses à la maison. Et ben ça, c'est un cadeau que Dieu te permet de vivre. C'est une grâce de Dieu. Et donc, prends tes crayons et dessine le meilleur moment que tu as vécu. Est-ce que c'était construire une cabane avec papa, faire des gâteaux avec maman, jouer au foot? C'est toi qui sais. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé à comprendre ce que Jean-Pierre va nous dire juste après. Et puis, passez une bonne matinée. Voilà, merci Audrey et les animateurs d'Espace Vie. Voilà, autre temps fort de ce matin. Vous savez que plusieurs membres de l'Église travaillent dans le secteur des soins de santé et sont en première ligne, confrontés jour après jour aux conséquences de cette maladie causée par le Covid-19. Alors nous allons sans plus tarder écouter nos amis Sharon et Yves qui vont nous témoigner de leur vécu journalier et professionnel. Merci Victor, en tout cas merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et avant tout, j'aimerais juste vous dire une chose, que la paix de Dieu qui surpasse toute chose garde vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Voilà, moi j'ai partagé mon expérience dans des institutions de soins où Dieu nous a placés pour travailler. Et je peux vous garantir qu'être confronté à la souffrance des gens tous les jours n'est pas chose facile. C'est vraiment Dieu qui donne, qui fait grâce et qui donne la force. Mais c'est aussi Dieu qui nous protège parce que beaucoup de mes collègues quand même ont été infectés par des virus. Mais cependant, moi, je reste toujours en forme et je continue à aller soigner des gens. Et je tenais à remercier en tout cas l'Église et remercier tous ceux qui dans le monde pensent au personnel soignant, qui prient pour nous, pour que Dieu nous soutienne. Et je peux vous garantir que chaque matin, quand je m'élève et que je vais au boulot, ou l'après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle je commence, ou la nuit, et je sens vraiment une armée derrière moi qui m'accompagne. Et parce que vraiment, grâce à vos prières, Dieu nous encourage, Dieu nous booste. Et je tiens à remercier Dieu. Et c'est là, et dans cette situation, l'on comprend que Dieu seul est au contrôle de tout. Et je pense que par rapport à nos vies, nous devrions vraiment apprendre tous les jours à compter sur Dieu et à lui faire confiance parce qu'il a le contrôle sur tout. Il n'y a que lui qui maîtrise toutes choses. Donc voilà, c'est pas évident, la souffrance elle est là, la charge du travail elle est là, et des fois elle est même pénible et des fois il faut se battre avec des moyens qui sont très limités. Mais Dieu nous donne la force et je tiens à remercier le Seigneur. Je vous bénis abondamment et encore un très bon dimanche à tout un chacun d'entre nous et que la présence de Dieu nous remplisse. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous, c'est un privilège pour moi de m'adresser à vous pour vous partager l'expérience que je vis actuellement. Il y a quelques semaines, on m'a demandé d'aller travailler dans une unité spéciale Covid. Au moment de l'annonce, j'ai eu peur car je ne savais pas vers quoi j'y allais. Et face à ce ressenti, je me suis isolée et j'ai commencé à prier. Nous savons que la peur est un mensonge de l'ennemi qui veut empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. J'ai donc refusé de croire à cette idée et de rester ferme dans ma foi. Ça fait donc quelques semaines que je travaille dans une atmosphère assez tendue où l'incertitude et l'inquiétude peuvent facilement prendre le dessus. Cependant, Dieu est au contrôle. Et chaque jour, je me confie à lui parce que mon seul désir, c'est d'accomplir sa volonté. C'est un privilège pour moi d'être à son service. Donc les circonstances actuelles que l'on vit ne m'empêchent pas de le servir avec joie. Dieu, il me connaît et il a fait en sorte de me placer là où je peux manifester de l'amour, de la compassion envers mon prochain. Je tiens également à vous remercier pour vos prières et vos messages d'encouragement. Nous devons rester soudés, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ et nous devons continuer à prier pour toutes les personnes qui sont concernées. Je voulais également vous partager une pensée. Aujourd'hui, je penserai, j'agirai et je réagirai comme un serviteur en faisant tout mon possible pour servir les autres. Par Jésus-Christ, je sais d'où je viens
et où je vais. Et par conséquent, je n'ai rien à perdre et tout à donner. Soyez bénis. Merci Yves, merci Sharon pour ces expériences partagées. À présent, nous allons nous préparer pour la Sainte Seine. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Et à partir du verset 26, il s'agit du dernier repas que le Seigneur va prendre avec les disciples. Et voici ce que Matthieu nous rapporte concernant ces événements. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Il y avait autour de cette table les disciples qui étaient réunis autour de Jésus. Et Jésus, qui connaissait le cœur et les pensées de chacun d'entre eux, va partager ces moments particuliers avec ses disciples. Et il va prendre du pain, il va le partager avec eux, et il va prendre une coupe de vin et il va leur dire: buvez-en tous. Et je suis interpellé par l'invitation de Jésus à tous les disciples à venir boire à cette coupe. Bien sûr, il y avait autour de cette table Judas qui venait juste de le trahir et de le vendre pour quelques pièces d'argent. Il y avait Pierre qui quelques instants plus tard va renier son maître et avec des imprécations. Et puis, que penser de Jacques et Jean qui ne pensaient qu'à leur situation personnelle, à leur position qu'ils pouvaient avoir aux côtés de Jésus. Et Jésus n'a pas tenu rigueur à ses disciples. Jésus n'a pas jugé, il n'a pas exclu, mais il les a invités tous à prendre part à la coupe qu'il leur présentait. Buvez-en tous. C'est comme si le Seigneur voudrait nous dire que à sa table, il y a de la place. Il y a de la place pour tous. C'est comme le Seigneur voulait nous dire aussi que à la croix, au travers de son sacrifice, au travers de son sang versé, il y a de la place. Il y a de la place pour le pardon de tout pécheur qui s'approche de lui. Et Jésus invite tout pécheur à venir à sa table, s'asseoir et boire cette coupe afin d'avoir le pardon de ses péchés. Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Je suis interpellé et interrogé à la fois. Et la question que je me pose est la suivante. Y a-t-il encore aujourd'hui de la place dans mon cœur pour tous ceux qui s'approcheraient de moi? Autour de cette table qui est dans mon cœur, qui est dans nos cœurs, à chacun d'entre nous, est-ce qu'il y a encore de la place pour recevoir et accueillir tous ceux qui ne sont pas comme nous, tous ceux qui ne pensent pas la même chose que nous, et même ceux qui nous ont blessés, trahis, ceux qui nous ont fait du tort, du mal? Est-ce qu'il y a encore de la place pour toutes ces personnes autour de la table qui est dans notre cœur? Et pour aller encore plus loin, je me pose la question de savoir, quand je m'assieds avec ma famille, quand je m'assieds autour de la table pour prendre du pain, est-ce que j'ai encore de la place pour accueillir l'indigent avec lequel
je peux partager un morceau de pain et avec lequel je peux partager un verre d'eau. Et même dans nos églises, y a-t-il encore assez de place pour toutes ces personnes qui sont démunies et qui sont sans espérance? Est-ce que nous pouvons les accueillir sans juger, sans préjuger? Bien sûr, le pain et le vin que nous allons prendre bientôt nous rappellent le corps de Christ qui a été brisé pour nous et son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Mais au-delà de cela, réalisons et pensons à toutes ces personnes qui sont exclues, qui n'ont pas de place autour d'une table. Est-ce que nous pouvons les inviter autour de notre table? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, moi je suis déjà debout, nous allons nous lever et ensemble nous allons prendre ces éléments et pendant que les musiciens vont nous conduire par un chant, prions ensemble. Levons nos mains vers le Seigneur et remercions-le pour son sacrifice à la croix, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous avons le pardon de nos péchés. Remercions-lui ce matin parce que c'est lui qui nous reçoit dans sa présence et il ne fait exception de personne. Dieu nous aime et nous reçoit tel que nous sommes. Jésus nous reçoit tel que nous sommes, sans jugement, sans exclusion. Car l'amour de Dieu ne fait exception de personne. Seigneur, merci. Merci pour le pain et le vin. Merci pour ce pain qui nous rappelle ton corps brisé pour nous. Et merci pour ce vin qui nous rappelle ton sang qui a coulé pour nous. Seigneur, si tu l'as fait, c'est parce que tu nous aimes. Et tu n'as exclu personne autour de ta table. Merci parce que tu nous aimes d'un amour intégral, total, sans exclusive. Nous te célébrons, nous te bénissons ce matin. Reçois la reconnaissance de notre cœur. Sois exalté et béni. Au nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble le pain. Merci Seigneur pour ce pain que nous prenons qui nous rappelle ton corps. Prenons ensemble le vin aussi. Buvons-le ensemble. Merci Seigneur pour ce vin qui nous rappelle ton sang qui a été versé pour nous, pour le pardon de nos péchés. Continuons à adorer le Seigneur, continuons à le célébrer, continuons à le remercier pour son œuvre à la croix. Que Dieu vous bénisse. Ton nom s'élève en
Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Eh bien voilà, avant de laisser la place à Jean-Pierre qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin, nous voulons simplement vous remercier pour vos dons et vos offrandes que vous faites parvenir à l'Église. Continuons à donner avec joie et fidélité. Je voulais simplement prier avec vous afin que Dieu bénisse ces offrandes. Père Céleste, nous te bénissons et te louons pour ta fidélité, ta providence et ta grâce. Merci pour ces dons et ces offrandes. Merci de bénir ceux qui en ont la charge. Que ces dons et ces offrandes soient un moyen de bénédiction pour le salut des âmes et l'avancement de ton royaume. Te remercions pour toutes choses et nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors merci Antoine, merci pour l'introduction et merci à tout le monde qui est passé avant moi. Donc bonjour à toutes et à tous. C'est encore ce matin une joie et un privilège de pouvoir se retrouver au travers de notre culte connecté de ce matin, de ce culte de ce 19 avril 2020. Et on bénit simplement le Seigneur pour toutes les choses qu'il est en train de faire. On a entendu les témoignages, pour tout le travail que Dieu est en train de faire. Il y a une pandémie, c'est vrai, il y a un confinement, mais Dieu est toujours en train d'agir. Notre Dieu agit et plus que jamais, nous croyons que notre Dieu agit. La Bible dit que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Là où le mal abonde, la grâce surabonde. Alors avant d'aller un peu plus loin, je voudrais juste faire une toute petite correction. Donc la semaine passée, j'ai fait une annonce et j'ai annoncé l'arrivée de Jelani Eden Badibanga. Et j'ai bien parlé de ses grands-parents, donc maman Louise et papa Jean qui sont au milieu de nous. Et j'ai oublié de mentionner également une partie de sa famille, une partie extrêmement importante, donc maman Charlotte et son mari, le docteur Paulin Kalinga, qui sont aussi les grands-parents de Jelani, donc excusez-moi pour cela. Et aussi, il y a Dorcas, qui est dans notre assemblée, qui est la tante, ainsi que Rex, qui sont la tante et l'oncle de Jelani. Donc, addition à notre famille, j'ai oublié de mentionner ça. Merci de me pardonner. Ce matin, nous voulons bénir le Seigneur pour ce qu'il fait par son Saint-Esprit. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. Et depuis quelques jours, j'ai eu une parole, un encouragement que le Saint-Esprit m'a donné et que je voudrais partager juste librement avec vous. C'est un sujet que
je continue à méditer, sur lequel je continue à prier, à lire. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui m'enseignent. Et j'espère qu'il va encore continuer à me montrer plus, à me révéler plus. Et je vais partager ça avec vous. Avant d'arriver à ça, je vais juste prier rapidement. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons d'avoir ce culte connecté avec toi, Seigneur. Tous ensemble autour de toi. Chacun dans sa maison, c'est vrai, mais unis dans la prière, unis en esprit et maintenant unis même au travers de la technologie autour de toi, Seigneur. Tu es le centre de ce culte et ce culte, c'est pour toi, pas pour un autre, c'est pour toi, Seigneur. Alors tire gloire de ce culte et qu'il te plaise, qu'il t'honore, Seigneur. Alors que nous passons à ta parole, je prie pour que tu nous inspires, que tu m'inspires, que tu me parles, que tu nous parles. Et nous disons, nous reconnaissons, nous confessons que ta parole a autorité. Elle a autorité sur nos corps, sur nos âmes et sur nos esprits. Nous nous soumettons ce matin à l'autorité de ta parole, nous nous soumettons à ton autorité, à l'autorité du Saint-Esprit ce matin, à l'autorité de Jésus-Christ et à l'autorité du Père. Et l'Église de Christ dit Amen. Je vous entends le dire déjà. Donc, on va prendre une vingtaine de minutes pour ce thème et je fais attention à l'heure. D'accord. Ce dont je voulais parler ce matin, c'est ce thème qui est « Notre Dieu est toujours sur le trône de la grâce ». Notre Dieu est toujours sur le trône de la grâce. C'était une semaine particulière parce que c'était notre semaine de Pâques. Et Pâques, pour nous chrétiens, c'est un temps important. Pâques, c'est ce moment où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, pour nous, c'est le point central de notre foi. Le point central de ma foi, le point central de ta foi, c'est la mort et la résurrection de Christ. Et donc, Pâques, c'est extrêmement important. Et au travers de la Bible, on se rend compte que Christ est notre Pâques. Christ, c'est notre Pâques. On ne va pas faire une histoire sur l'origine de la Pâques, on en a parlé la semaine passée. C'était important pour Dieu et pour nous aujourd'hui que Christ meure. C'est parce que Christ est mort que nous sommes des chrétiens, que nous sommes devenus chrétiens. Il est mort et il est ressuscité, que nous sommes devenus des chrétiens. La Bible dit que c'était lui le dernier Adam. Donc il y a eu le premier Adam, le nouvel Adam, qui est le dernier, l'homme complet, l'homme parfait, c'est Christ. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite pour qu'il y ait cette restauration. La Bible enseigne en fait que Dieu avait instauré cette pensée de la Pâque depuis longtemps. La prévision de Christ était faite depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Et on voit dans l'Ancien Testament l'initiation de la Pâque où Dieu instaure au milieu de son peuple un rite qui faisait que chaque année, une fois par an, il y avait le souverain sacrificateur qui était le grand prêtre, donc il y avait la classe des prêtres, les Lévites, et le souverain sacrificateur devait entrer une fois par an dans ce lieu qu'on appelle le lieu très saint pour présenter une offrande, un sacrifice pour le pardon des péchés, une fois par an, juste une fois par an. Et chaque année, il refaisait ça pour pouvoir expier, pardonner le péché du peuple. Et ce que la Bible nous enseigne, et on va lire le verset tout à l'heure, c'est que Christ est notre Pâques. Au lieu qu'il y ait toujours un souverain sacrificateur qui vienne chaque année, Christ est venu une fois pour toutes, lui, dans son corps d'homme, lui, Dieu dans son corps d'homme, sacrifié une fois pour toutes. Et donc le sacrifice de Christ est perpétuel, il est constant. Il n'y a plus besoin qu'on refasse des sacrifices parce que le sien est complet. Et donc le titre, le verset qu'on va lire, c'est dans Hébreux. Et lorsqu'on lit dans le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 9, c'est vraiment un enseignement sur ça, quoi, autour de Christ, la personne de Christ et le rôle qu'il joue, pourquoi Christ est critique et important. Donc Hébreux 4, 14 à 16. Je vais lire dans la version Nouvelle Seconde. Puisque nous avons un grand prêtre, un souverain sacrificateur, un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu.
Restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement. On a ce sacrificateur qui est venu, il est mort et il a traversé les cieux, il est reparti. Restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables à nos épreuves à nous. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux ici enseigne, c'est ça, que Christ est notre Pâque. Christ est notre souverain sacrificateur. Christ est notre grâce. C'est parce qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il est allé au ciel que maintenant le voile est déchiré. La Bible dit, quand il est mort, il y a ce voile qui était dans le temple, qui séparait le lieu très saint, symboliquement, qui s'était déchiré. Et maintenant, l'accès au lieu très saint est possible. C'est ça, Christ. L'accès à Dieu est possible. En tout temps, n'importe où, n'importe comment, dans les lieux spirituels, l'accès à Christ, l'accès au Père est possible. Et ça, c'est extrêmement important. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. C'est dans Éphésiens 2 qu'il est mis ça. Et c'est ça c'est une des bénédictions spirituelles. C'est l'accès au lieu très saint. Aujourd'hui, dans le ciel, il y a un lieu symboliquement, c'est même pas symbolique, il y a un lieu qui est un lieu très saint. C'est un des endroits, un des lieux spirituels. Et ce que Christ a fait, c'est que spirituellement, parce que nous sommes des esprits, spirituellement, quand tu es converti, tu donnes ta vie à Christ, tu as accès au lieu saint dans les cieux. Tu peux arriver spirituellement. Et lorsqu'on sera, après notre mort, lorsque Dieu rétablira toutes choses, nous aurons, parce que nous avons donné nos vies à Christ, accès à ce lieu saint. Nous serons au ciel et le lieu saint, qui sera à ce moment-là physiquement dans le monde spirituel, on aura accès. Mais en attendant, on est dans le corps, on est sur terre, on est des chrétiens, on a accès spirituellement à Dieu. Nous avons accès spirituellement au lieu très saint. Et c'est ce qu'il explique au verset 16, et ça c'est le verset clé pour moi. Approchons-nous donc avec assurance, je regarde l'heure, du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Je relis. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Et ça, c'est ça mon verset clé, le verset 16. En tant que chrétiens, toi et moi, nous devons connaître ce verset. Parce que c'est central pour notre marche sur terre. Toi et moi, de l'Église Pleine Vie, nous devons connaître ce verset. C'est central pour que nous, en tant qu'Église, on opère dans une dimension, on opère là où Dieu nous attend. Il est en train de dire que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc, le trône. Le trône, c'est ce lieu où un souverain, un roi, un empereur s'assied. Il est en train de dire qu'il y a un trône de la grâce sur lequel il y a un Dieu, il y a un souverain. Et toi et moi, Église Pleine Vie, on peut s'approcher de ce trône de la grâce. On peut s'approcher du trône de la grâce. Et il nous exhorte même, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Un trône, ça signifie ce lieu sur lequel s'assied une personne qui a autorité, qui a tout pouvoir et qui domine. Autorité, tout pouvoir et qui domine. Et pour nous aujourd'hui, en plein milieu de cette pandémie, de cette crise qui a arrêté et qui a quasiment mis pause à la vie sur terre, on veut se souvenir. Il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Il y a un Dieu qui est assis sur son trône et il règne. Il règne et personne ne changera quoi que ce soit à cela. Et donc, ce sur quoi je réfléchissais il y a plusieurs semaines et que Dieu me montrait, c'est que dans le ciel, et vous pouvez visualiser ça, quand vous visitez un palais, un château royal, vous allez dans un château, vous entrez dans les différentes pièces qui sont prévues dans un palais ou dans un château. Dans chaque pièce de fête où on mange, etc., les pièces où il y a plusieurs personnes, le siège du roi est toujours
visible. On sait sur quel siège il va s'asseoir. Donc, moi, ce que je suis en train de dire ce matin, ce que le Seigneur est en train de m'enseigner depuis plusieurs semaines, c'est que dans le ciel, dans les cieux, il y a plusieurs lieux, il y a plusieurs endroits. On doit visualiser ça. Dieu n'est pas statique dans une seule pièce tout le temps. Non, non, non. Il y a plusieurs endroits. En plus, il est omniscient, omniprésent, et dans le ciel, c'est intense. Ce que je suis en train d'apprendre, c'est que dans le ciel, c'est comme s'il y a une sorte de salle ou de place qui est la place de la grâce, le lieu de la grâce. Je visualise ça comme une énorme pièce, énorme, un peu comme une salle de fête, mais c'est une salle de la grâce. J'ai appelé ça dans mes notes la salle de la grâce. Et dans la salle de la grâce, il y a un trône où Dieu vient s'asseoir, et le Dieu qui s'assied sur ce trône, c'est le Créateur, et il est assis sur le trône de la grâce, dans la salle de la grâce. Amen. Et dans cette salle de grâce-là, c'est une salle particulière. Et attention, la Bible parle de plusieurs trônes, de trônes la Bible parle de plusieurs trônes, notamment le trône du jugement. Le trône du jugement, je crois que c'est une place, c'est une salle de jugement. À la fin des temps, il y aura ça. Mais en attendant, Dieu, là où il est intensément manifesté, c'est dans la salle de la grâce. C'est pour ça qu'on parle du temps de la grâce. Et donc, dans la salle de grâce, il est assis sur le trône de la grâce. Et l'auteur des Hébreux nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Pour nous, encore aujourd'hui, ce trône de la grâce est efficace. Et c'est important de savoir, Église Pleine Vie, l'Église en général, qu'il y a ce trône de la grâce et Dieu est dessus. Et maintenant, il est en train de nous livrer un secret spirituel dans ce verset. Le secret spirituel. Et j'ai appelé ça, c'est le secret de comment on interagit avec le trône de la grâce. Comment on bénéficie du trône de la grâce. Il explique très bien. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi est-ce qu'on s'approche du trône de la grâce? Pour obtenir compassion, pour trouver grâce et en vue d'un secours opportun. Il dit, il y a 3 choses qui vont sortir de notre interaction avec le trône de la grâce. Grâce, compassion, secours opportun. Alors, mais il dit, pour bénéficier de ces 3 choses-là, il faut nous approcher du trône de la grâce. Alors moi, ce matin, je nous encourage à nous approcher du trône de la grâce. Donc, il est possible d'être dans la salle de la grâce et de rester loin du trône. Il est possible de vivre le temps de la grâce et de s'éloigner de la grâce. Mais Dieu, au travers de ce verset, nous dit, tu vis dans le temps de la grâce. Nous vivons le temps de la grâce. C'est important de se rapprocher de la grâce. C'est important de se rapprocher et de s'approcher avec assurance, la Bible dit. Approchons-nous donc avec assurance. Et comme si Dieu est en train de dire, attention, ma grâce, elle est là, plus tu t'approches de moi, plus elle est grande. Mais si tu y restes loin, ma grâce, tu en bénéficierais moins. Et donc l'exhortation pour nous, c'est approchons-nous avec assurance de ce trône de la grâce. Il y a besoin de le faire. Et si tu t'approches du trône de la grâce, il y a 3 choses dont la Bible parle. Et c'est ça qui fait que tu bénéficies de ce trône de la grâce. C'est un peu comme s'il y a une transaction entre le trône de la grâce et nous. Il y a un commerce, j'aime pas trop le mot, mais il y a un échange. Et c'est pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on obtient en s'approchant du trône de la grâce? On obtient la grâce. On obtient la grâce. On obtient la grâce quand on s'approche du trône de la grâce. La grâce, c'est quoi? La définition du Larousse, c'est une faveur que quelqu'un accorde sans y être obligé. Dieu qui est sur ce trône de grâce est en train de nous dire, au travers de ce verset, je ne suis pas obligé, mais j'ai envie de faire grâce. J'ai envie de donner une faveur. Et lui-même, dans Exode, quand il se définit dans Exode 34, quand il se révèle à Moïse, il dit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, Dieu qui fait grâce ». Dieu, quand il se définit dans Exode 34, il dit « Il a un Dieu qui est compatissant, qui fait grâce. Il est lent à la colère, il est riche en bonté et grand en fidélité ». Ça, c'est la définition de Dieu lui-même. Donc Dieu, quand il parle de lui-même, il dit « Il a un Dieu qui fait grâce ». Amen.
Il a un Dieu qui fait grâce. Et en ce temps de pandémie, c'est important pour nous de réaliser ça. C'est important pour nous en tant qu'Église de réaliser que Dieu est assis sur le trône de la grâce et il fait grâce. Et donc, on s'approche du trône de la grâce pour obtenir la grâce, pour obtenir une faveur qu'on ne mérite pas, pour obtenir un bienfait qu'on ne mérite pas. Et dans la définition du mot grâce, qui dit charisme, qui donne le charisme, etc. C'est juste une faveur, un cadeau que je donne parce que je suis gentil, parce que je suis bon. Et Dieu, c'est comme si à tout moment, il a envie de donner. Il a envie de se donner. Il a envie de se donner. Quelqu'un disait un jour, l'amour, c'est donner. C'est parce qu'on aime qu'on donne. C'est le seul moyen d'avoir une preuve d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, Jean 3,16. Quand on aime, on donne. Et donc Dieu, il aime tellement sa création qu'il est prêt à donner. Et il est sur le trône de la grâce et il veut donner. Mais pour ça, tu dois t'approcher. Toi et moi, on doit s'approcher. Donc, quand on s'approche du trône de la grâce, on obtient grâce, une faveur imméritée, que Dieu veut tout le temps donner. Et ça, en ce temps, c'est important que nous, en tant qu'Église, on sache que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il veut faire grâce à tous les êtres humains. Et on veut saisir cette opportunité d'interaction avec ce trône de la grâce pour saisir grâce. Donc la première chose qu'on saisit, c'est la grâce. Mais pour ça, il faut s'approcher du trône de la grâce. Alors, s'approcher, ça veut dire qu'il faut te positionner. Il faut se positionner, avoir une position et faire un mouvement spirituel pour s'approcher du trône de la grâce. Ça, en pratique, ça veut dire que dans notre vie, dans ta vie quotidienne, notre vie, ça doit être une vie qui cherche à s'approcher tout le temps de Dieu. Tout le temps de Dieu. Coco, lorsqu'on avait le temps de prière de jeudi, parlait de Ésaïe 58, le vrai jeûne. Comment Dieu est attiré par les choses que l'on fait, par la justice que l'on montre, par l'attention que l'on a aux autres, par l'amour que l'on communique, par la compassion. Tout ce qu'on fait l'attire. Parce que c'est sa nature, il se retrouve dans tout ça. Donc, quand tu t'approches du trône de la grâce, ça veut dire que tu commences à vivre une vie qui attire Dieu. Une vie où tu mets Dieu au centre et tu t'approches de Dieu. Tu t'approches de Dieu de plus en plus de Dieu. Tu cherches Dieu. Et c'est un temps où nous cherchons Dieu. C'est un temps où on s'approche de Dieu. C'est un temps où on veut de plus en plus de Dieu. On passe du temps à écouter Dieu. On passe du temps à lire. On parle de Dieu. On cherche Dieu. On prie. On fait des actes qui font simplement honorer Dieu sans aucune idée préconçue, c'est juste honorer Dieu. On s'approche du trône de la grâce pour obtenir quoi? Pour obtenir la grâce. La deuxième chose qu'il dit, c'est pour obtenir compassion. Quand tu t'approches du trône de grâce, tu obtiens compassion. Encore une fois, Exode 34, 5, Dieu dit « Éternel, éternel, Dieu compatissant ». Donc, dans cette salle de grâce, où il y a un trône de grâce, on s'approche, on obtient grâce, mais on obtient aussi compassion. La définition de la compassion, c'est ce sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. Sensible aux souffrances d'autrui. Et pour nous, ce matin, nous voulons être encouragés dans ça. Dans le fait que quand on s'approche, on obtient compassion. Dieu est un Dieu de compassion. On ne doit jamais l'oublier. Et dans ces temps de grâce, Dieu a compassion. Et c'est important pour nous en tant qu'Église qu'en ce temps, on s'approche de ce trône pour que Dieu ait compassion de nous. On passe par des moments particuliers, mais que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu ait compassion des êtres humains en général, même s'ils ne croient pas en Dieu. Ça honore Dieu que nous prions pour les gens qui ne croient pas en lui et que nous demandions sa compassion. Que l'Église intercède pour la compassion, intercède pour ces familles éprouvées, pour ces familles qui ont perdu un être cher et qui se révoltent peut-être contre Dieu, qui rejettent Dieu et qui disent « Mais tout ça, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. » Non. Même s'ils le disent, même s'ils jugent Dieu, nous voulons avoir de la compassion pour ce monde. Nous voulons avoir de la compassion pour les dirigeants. Nous voulons avoir de la compassion. C'est un temps où l'Église doit libérer la compassion.
dans la prière et dans les actes. Dès qu'on peut, on doit libérer la compassion. Priez pour vos quartiers, priez pour les voisins, priez plus que jamais, prions pour les gens. Parce que le monde a l'air d'être ébranlé, mais Dieu ne change pas. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que quand tu t'approches du trône de la grâce, tu trouves grâce, mais tu trouves compassion. Tu trouves compassion pour toi, mais tu peux aussi trouver compassion pour les autres. Et Dieu est en train de nous travailler pour que nous ayons encore plus de compassion. Nous croyons qu'après cette crise, il y a un autre monde qui pourrait arriver. Et nous disons, Seigneur, aie pitié. La compassion de Dieu, c'est cette pitié, c'est cette miséricorde que Dieu a. Aie pitié de ce monde, aie pitié. Donc on trouve grâce, on trouve compassion. On trouve compassion pour nous, pour nos familles, pour des êtres chers, pour des êtres qui souffrent. La compassion, c'est pour les gens qui souffrent. La compassion, c'est pour les gens qui sont noyés dans leurs péchés. La compassion, c'est pour les gens qui sont dépassés par la vie. La compassion, c'est pour ces foyers où aujourd'hui, à cause du confinement, la violence a augmenté, les coups, les insultes, les mépris ont augmenté. Nous disons, Seigneur, souviens-toi de ces familles, souviens-toi de ces enfants, souviens-toi de ces femmes, souviens-toi de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi dans toutes les villes de ce pays. Souviens-toi, notre Dieu. Nous voulons avoir compassion. Nous ne voulons pas commencer à nous livrer à des théories, complots, ils méritent. Non. On veut juste dire, Seigneur, souviens-toi et aie compassion. Nous sommes une église qui a compassion. Nous sommes une église qui doit avoir encore plus compassion. Et la troisième chose que l'on obtient, on s'approche du trône de la grâce, on trouve compassion. Et la troisième chose qu'il dit, c'est un secours opportun. Le mot grec qui est utilisé, c'est eucharios. Karios, c'est le temps. Eucharios, donc, c'est un secours approprié dans la saison. C'est un secours approprié au moment que tu es en train de vivre. Et pour visualiser ça, c'est comme si tu es en train de te noyer. Tu es dans une rivière, il y a un courant qui t'emporte, tu es fatigué, tu n'arrives plus à nager et tu penses que tu vas mourir. Tu dis là, j'ai plus de force. Le courant m'entraîne, j'ai plus de force. Je vais me noyer. Il n'y a plus rien pour toi. Personne pour t'aider. Tu es seul. Tu n'as plus de force. C'est la fin de ta vie. Et là, subitement, tu vois un tronc d'arbre qui passe juste à côté de toi. Tu te saisis du tronc d'arbre, tu sais que tu ne vas plus te noyer. Et le tronc d'arbre va t'emmener. C'est ça, c'est ce type de secours où tu sais qu'il n'y a plus rien et à ce moment-là, c'est le secours opportun. C'est le bon secours au bon moment et c'est un secours qui fait que si tu n'as pas ce secours, la vie est juste finie, la situation devient extrêmement grave. C'est le bon secours au bon moment parce qu'il y avait une crise majeure qui allait arriver. Et moi, ce verset me touche. Nous sommes dans un temps où l'Église doit prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, de ce qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Il y aura de nouvelles habitudes, quelque chose qui va prendre place sur Terre, qui va changer le cours des événements. Ce n'est pas la fin du monde, pas encore. Mais il y aura un avant, un après cette crise. Et ce que nous disons, parce que c'est une crise, c'est que c'est une opportunité et nous disons, Seigneur, saisis-toi de cette crise pour le secours opportun pour nos nations, pour notre pays, pour nos familles, pour nos vies. Le secours opportun. Et le secours opportun, comme je disais, c'est pas spécialement ce que tu as prévu. Tu es dans cette rivière, tu es en train de couler. Un tronc d'arbre, c'est peut-être ça. Peut-être que ce sera autre chose, une bouée que tu vas trouver, ou un rocher qui subitement est là et tu sais t'accrocher. C'est le secours opportun. Tu n'as pas prévu la forme, tu ne sais pas comment ce sera, mais tu sais juste que ça va arriver et ça arrive et c'est exactement ce dont tu avais besoin. Amen. Le secours opportun. Donc l'auteur aux Hébreux nous dit que nous trouvons ce secours opportun. Nous trouvons grâce, compassion et on obtient le secours opportun parce que Dieu sait comment il doit faire pour sortir quelqu'un, une famille, une nation d'une situation. Dieu sait, le Dieu de l'impossible. Et Paul, dans 2 Corinthiens 6, 2, utilise ce verset. Car, 6, 2, à partir du verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous, Église Pleine Vue, nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.
Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous proclamons en tant qu'Église que c'est un temps favorable et Dieu va donner un secours opportun. Nous prions, nous voulons agir selon ce que le Saint-Esprit nous donne pour le secours opportun. Donc, pour nous, et ça c'est notre encouragement pour ce matin, pardon. Nous vivons des temps particuliers, mais dans ces temps particuliers, plus que jamais, le trône de la grâce est pour nous. Plus que jamais, le secours vient de l'Éternel, plus que jamais. Et nous voulons nous approcher, mon frère, ma sœur, mon ami, s'il te plaît, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu donnes ta vie à Christ. Si tu n'as pas mis ta vie en règle, et nous sommes tous confinés quasiment, c'est un temps de réflexion où ta prière, c'est Seigneur, mets ma vie en règle pour toi. Il y a des choses qui sont en train de prendre place autour de nous. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je veux me positionner. Nous voulons nous positionner en tant qu'Église pour que nous, en tant qu'Église, nous venons ensemble vers le trône de la grâce parce que nous savons que nous obtenons grâce. Nous voulons nous rapprocher encore et encore de ce trône. Nous savons que Dieu va avoir compassion. C'est un Dieu compatissant, comme je disais dans Exode 34. Il aime la compassion, il aime faire grâce. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est grand en fidélité. Et nous nous approchons de ce Dieu ce matin. C'est notre Dieu, c'est lui notre Dieu et nous sommes fiers de l'avoir. Et quand tu t'approches de ce Dieu, tu obtiens grâce, compassion et un secours opportun. Et moi, je veux insister sur ça. C'est ça la transaction, c'est ça l'interaction avec le trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est là que tu obtiens la grâce. C'est là que tu obtiens la compassion, c'est là que tu obtiens le secours favorable, opportun en ce temps. Et nous proclamons, nous refusons d'être une église défaitiste. Nous refusons d'être une église qui croit que, oh mon Dieu, c'est la fin. Non, nous croyons que demain, Dieu nous positionne pour quelque chose qui va faire que sa grâce va encore plus se déverser. Nous voulons aller chercher ces âmes-là, les ramener à Christ. Les âmes des personnes qui ont reculé, rétrograde, nous les ramenons à Christ. Des inconvertis à Christ. Nos familles, nos enfants, Christ, Christ, Christ. Parce que c'est encore le temps de la grâce. Et sur dans le temps de la grâce, Dieu est sur le trône de la grâce. Et ça, c'est notre assurance. Approchons-nous de ce trône. Et ce matin, je vais prendre le temps de prier 2-3 minutes. Et on va tous ensemble, là où nous sommes, en tant qu'Église pleine vie, prier ensemble. Vous pouvez répéter les paroles que je dis et on s'associe ensemble. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons de t'avoir, pour le privilège d'être dans le creux de ta main. Merci pour le sang de Christ qui nous recouvre, pour Christ notre Pâque, et qui nous permet d'entrer dans le lieu très saint, dans ce lieu saint, qui nous était inaccessible avant le sacrifice de Jésus. Mais maintenant, nous avons un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à ce lieu très saint. Seigneur, nous nous approchons de toi au travers de ce voile qui est le corps de Christ déchiré. Et nous entrons dans ce lieu saint pour trouver grâce. Et nous prions, Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à notre assemblée. Fais grâce à nos amis, Seigneur, à nos familles. Fais-nous grâce. Dieu de la grâce, fais-nous grâce. Souviens-toi de nous et compassion de notre pays, et compassion de nos familles, mais surtout et compassion, Seigneur, de ces familles qui ont perdu un être cher, de ces familles touchées, de ces familles ébranlées, de ces familles qui sont tellement dans le doute, la peur et les angoisses. Nous prions pour ces familles. Et compassion de ceux qui travaillent dans ces conditions difficiles, qui travaillent dans des maisons de repos, dans des hôpitaux, des centres médicaux, qui travaillent, peu importe leur travail,
Protège-les, aie compassion, aie pitié, Seigneur. Nous croyons ce matin que tu fais grâce à l'Église et que tu nous positionnes pour ce temps, pour recevoir un secours favorable. Libère ton onction sur ton Église, libère ton onction sur chacun d'entre nous. Libère ton onction sur ton assemblée. Et nous prions, Seigneur, pour que le Saint-Esprit soit plus que jamais actif. Nous refusons de céder à la peur que le diable va instaurer. Nous refusons de céder à la panique. Nous disons notre Dieu est assis sur le trône de la grâce et c'est lui qui décide. Et nous te faisons confiance, Seigneur. Seigneur, je prie pour ceux qui passent par une crise particulière, professionnellement, dans la santé, dans leur corps. Seigneur, nous croyons dans ton secours. Souviens-toi d'eux et crée un chemin. Crée un chemin. Tu crées un chemin. Tu ouvres, Seigneur. Montre-leur que tu es encore vivant et que tu agis, Seigneur. Nous te bénissons pour le culte de ce matin. Nous te bénissons pour ce temps connecté ensemble. Merci pour ce privilège. Et l'Église de Christ dit Amen. Voilà, nous sommes entre les mains de Dieu. Nous allons continuer notre culte, le conclure. Et nous voulons juste bénir le Seigneur pour le travail qui nous permet d'accomplir, pour l'Église connectée que nous sommes. Et nous continuons à prendre soin les uns des autres. Nous continuons à nous arrêter les uns sur les autres. Et que Dieu connaisse une percée. Tu dis à quelqu'un, tu dois communiquer ça, c'est le temps de nous approcher du trône de la grâce. C'est une réalité. Le trône de la grâce est une réalité. Je ne vais pas refaire le message. Mais c'est quelque chose qui me touche tellement et je bénis Dieu pour les réalités spirituelles qu'il nous permet de vivre, qui nous permet de réaliser. Amen. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la semaine de tout le monde et qu'il continue à faire son œuvre. L'Église est entre les mains de Dieu. Amen. Voilà. À bientôt. Je vais laisser la place on va finir avec la louange. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Amen. Voilà, merci Jean-Pierre pour ce message. Dieu est et reste continuellement sur le trône. Alors là, nous arrivons donc au terme de ce culte. Et avant de laisser la place une dernière fois à David et Anaïs pour un dernier chant, eh bien, j'aimerais vous inviter à bien noter les annonces et les temps de connexion de cette semaine. La communauté Église Pleine Vie a mis en place une série de rencontres, d'échanges, de bénédictions qui pourront nous édifier les uns les autres. Alors prenez bien note de ces temps de connexion. Déjà dès demain matin, lundi à 10h, notre temps de connexion prière avec Antoine. Mardi à 10h, nouveauté, connexion au cœur de la Bible avec moi-même. Mercredi à 19h30, un temps de connexion louange avec David et Anaïs. Jeudi 19h30, connexion prière en direct avec Jean-Pierre et Coco. Vendredi 17h, connexion enfant avec Espace Vie. Voilà, donc si vous souhaitez être informé de l'arrivée des prochaines vidéos, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas également à consulter notre page Facebook Église Pleine Vie Flémal. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine, mais bien sûr tout en respectant les mesures de confinement. Soyez bénis et à bientôt. Alors, merci à tous d'avoir participé à ce culte et nous allons reprendre un chant pour terminer ce culte. Et c'est « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, chantons-le. Then
à tous d'avoir participé à ce culte connecté. Et on se retrouve pour dimanche prochain. Au revoir à tous. Au revoir.